avec moi cette écriture. J'avais promis ça ce matin à tous ceux qui vont nous suivre ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes un culte spécial de la Pâque. Et je crois que ça sera une bénédiction pour tous ceux qui vont suivre. Partout, qui sont connectés, qui vont nous suivre. D'autres vont dire, oh, on va te suivre en direct. D'autres vont dire qu'ils seront connectés. Frère, voici votre visitation. Alléluia. Et je crois que c'est Dieu qui est avec nous ce matin pour visiter. Amen. 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 Exode 12, verset 1 à 12. Écoutez ce qu'elle avait dit ici. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parle à tout Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Suivez très bien la Bible. Suivez très bien, pardonnez. Ne venez pas dire aux gens, on a fait la Pâque. Il faut comprendre ce qu'est la Pâque. C'est ça. Écoutez. Vous le garderez, écoutez, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Alléluia. Notez très bien le chiffre. Jusqu'au 14e jour. Amen. Jusqu'au 14e jour. Merci Seigneur. De ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. C'est pas le matin, c'est entre les deux soirs. Entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur le deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Où on le mangera. Yes. Verset 8. Cette nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire que l'agneau doit être mangé dans son entièreté. Donc continue, verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous le mangerez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main. Dites Amen. Amen. On va prendre maintenant Ésaïe 53. Ésaïe 53. Suivez très bien cet enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais prêcher ce que le Seigneur met dans mon cœur, ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Soyez disposés. Prends tes fardeaux, tes problèmes. Tant que tu as des fardeaux, tu fais écouter la parole ce matin. Écoutez. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Écoutez, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. 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 On finit dans Romains chapitre 8. Romains 8. Oh, merci Seigneur. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, les versets 11. Suivez ça très bien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rend aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Dites Amen à cela. Amen. Amen. En vous. Sommes point redevables à la chair,
pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Yes, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu le Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Nous voulons que Seigneur, en ce matin de Pâques, ce matin de la résurrection où tu es mort, où tu es ressuscité, Seigneur, pour apporter la vie à tes semences, Seigneur Dieu. Et 4 mois du chemin, Seigneur, nous voulons parler ce matin sur le brisement du sceau de Pâques et ses bénéfices, Seigneur Dieu. Dispose le cœur de tes enfants, de tous ceux qui vont nous suivre en direct ici présents, et que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes content ce matin? Amen. Amen. Je suis content de voir ma fille qui est là ce matin. Est-ce que vous pouvez accorder avec la Est-ce que vous êtes content de la voir? Amen. Que Dieu la bénisse richement pour sa présence. Amen. Elle est ressuscitée. Parce que c'est un dimanche de la résurrection. Elle a quitté la porte. Parce que comme Jésus est ressuscité, elle aussi est ressuscitée. Gloire soit au Seigneur. Amen. Vous savez, en ce dimanche matin de Pâques, il y a plusieurs personnes qui s'élèvent pour célébrer ce moment de Dieu. Il y a eu des gens qui se sont levés pour célébrer ce moment. D'autres sont partis après avoir fini de célébrer la Pâques, sont allés à les maquis. D'autres sont, après avoir fini de célébrer la Pâques, sont allés voir des femmes. D'autres ont fini de célébrer la Pâques. Même il y a une tribu dans cette nation, la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, qui ont pour habitude chaque année, ils ont pris cette fête-là pour faire cela une fête nationale. À tel point qu'ils appellent ça Pâques. Donc, quand ils font finir de célébrer ce moment, quand ils finissent de faire ça, ils vont dans les maquis, ils s'en vont chauffer, ils s'en vont boire, ils s'en vont faire du n'importe quoi, ils font du n'importe quoi avec les femmes par-ci par-là, dans les hôtels, tout ça. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que c'est ainsi que Dieu voulait que nous puissions célébrer ces jours glorieux? Est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est l'impact de la Pâque dans la vie des gens? Est-ce que cette Pâque en question a été célébrée pour que les gens deviennent ici? Je ne crois pas. Dites Amen. Amen. Je ne crois pas. C'est parce qu'il est mort pour un but. Le but pour lequel il est mort, la mort, sa mort, sa résurrection, c'était pour un but précis. Amen. Le but pour lequel il est mort, qu'il est ressuscité, vous allez savoir ça ce matin. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de religions sont en train d'adorer, de prier, de dire Seigneur, Seigneur, mais beaucoup ne connaissent pas. Le dimanche passé, beaucoup sont partis célébrer la Pâque. Beaucoup n'ont pas compris c'est quoi la Pâque. Dites Amen. Amen. Mais je sais que Dieu s'est toujours caché aux sages, aux intelligents. Amen. Il s'est révélé toujours aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. Et nous croyons que ce matin, nous sommes les petits enfants que Dieu a payé dans sa pensée à recevoir le message du temps de la fin. Et nous allons parler de ça avec des précisions. Dites Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'embrouillement, c'est un Dieu de précision. Il faut que nous donnions des précisions sur ce que la Pâque apporte dans la vie de l'individu. Voilà pourquoi le thème que nous sommes en train de voir, c'est le brisement du sceau de Pâques et ses bénéfices. Il est mort pourquoi? Donc on dit vivant, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Il est mort, il est vivant pourquoi? Quel est l'impact de sa résurrection? Quel est l'impact de ne pas mourir à la croix? Dites Amen. Quel est l'impact de mourir à la croix? Il est mort pour un décès. Voilà pourquoi je vous prie ce matin d'être attentif et on va parler ça avec des précisions. Amen. Amen. Il faut maintenant dire que la religion chrétienne est la seule et vraie religion qui est dans la vérité. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Parce que notre Sauveur, notre précurseur, notre Rédempteur est mort et il est ressuscité. Cependant, l'autre religion, les maîtres, les patrons, quand il est mort, il n'est pas revenu à la vie. Les bouddhistes, les patrons est mort, il n'est pas revenu. Les Mahomet, il est mort, il n'est pas revenu. Donc, toutes ces religions, je passe le nom pour éviter les discours, ils sont morts, pas revenus. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Parce que la religion chrétienne, tout est dans la vérité, notre Sauveur est mort et il est ressuscité. Amen. Et il dit que parce que je vis, vous vivez aussi. Donc
que si vous lisez la Bible, vous êtes avec moi, si vous lisez votre Bible, c'est la Bible que vous avez là, et que vous ne voyez pas Jésus dans chaque passage de la Bible, relisez votre Bible. Alléluia. Alléluia. Je vais répéter. Et si vous lisez votre Bible, c'est que dans tout lequel tu as, on t'a émis, que tu as payé, vous devez savoir que si vous lisez votre Bible, vous devez voir Jésus dans chaque passage de la Bible. Si vous ne le voyez pas, vous devez relire votre Bible. Amen. Dites Amen. Vous devez réaliser votre Bible. Parce que Jésus est annoncé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Quand on lit la Genèse, on voit l'histoire de Jésus. Quand on va dans l'Apocalypse, on voit Jésus encore. Oh, qui peut dire Amen? Voilà, quand nous le prenons de ce message, nous ne devons pas prêcher la Pâque comme les gens du monde. Pour prêcher la Pâque, il faut nous donner des précisions depuis l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Depuis l'Ancien Testament, qui typifie le matin de la création, au milieu de la Bible avec Jésus, qui signifie la Pâque qui a eu lieu, et au soir de la Bible, c'est-à-dire au Zacharie 14, où les choses vont se passer. Parce que la Pâque a commencé depuis Exode. C'est venu avec Jésus au milieu de la Bible. Et c'est parti jusqu'au bout de la fête. C'est-à-dire que le matin de la création, le midi et le soir de la création. Le matin de la création, cela a commencé avec Moïse. Amen. Vous êtes avec moi, c'est pas? Cela a commencé avec Moïse. Cette histoire de la Pâque que nous sommes en train de voir, cela a commencé avec Moïse. Remarquez, le thème, c'est le brisement du sceau de Pâques et ses bénéfices. Amen. Dites Amen. Amen. D'abord, vous devez savoir c'est quoi le mot Pâques. Parce que pour parler de la Pâque, il faut comprendre ce que c'est la Pâque. Praise the Lord. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, je célèbre la Pâque. Non. Il faut comprendre la Pâque signifie quoi. D'où provient l'origine de la Pâque. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Fabana dit que le mot Pâque signifie, en hébreu, passer par-dessus. Yes, sir. Pâque signifie Pessa. Pessa signifie passer par-dessus. Amen. Amen. Le mot Pâque signifie Pessa. Pessa signifie passer par-dessus. Donc, l'histoire de la Pâque a commencé. Donc, après des étudiants de la parole, si nous devons parler de la Pâque, nous devons interroger depuis l'Ancien Testament. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il faut que ton esprit soit là ce matin. Amen. Quand on parle de la Pâque, nous devons commencer avec l'origine de la Pâque depuis l'Ancien Testament. Et pour l'amener dans le Nouveau Testament. Amen. Remarquez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple. Le mot Pâque signifie Pessa. Pessa signifie passer par-dessus. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Remarquez ici très bien. Dieu institue la Pâque avec les enfants d'Israël selon Exode 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Amen. Il a dit que vous devez prendre un agneau mâle, âgé d'un an. Oui. Dites Amen. Amen. Vous devez prendre cet agneau-là le 10e jour. Yes, sir. Le nombre de la Bible, parce que la mathématique de Dieu a toujours le départ. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris l'agneau là, Dieu a leur dit, prenez l'agneau le 10e jour. Yes, sir. Et maintenant, vous devez égorger l'agneau là le 14e jour. C'est-à-dire que 10 jours, on prend l'agneau, 4 jours plus tard, on fait le sacrifice. Amen. Amen. Suivez les nombres, Alléluia. c'est très important. Praise the Lord. 10 jours, on prend l'agneau, Merci, Seigneur. 4 jours plus tard, on fait les sacrifices. Pourquoi on fait les sacrifices? Parce que Adam avait péché. Oui. Oui. Dites Amen. Amen. Adam avait péché. Oui. Quand Adam a péché, C'est il vrai. a perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Amen. Il a perdu le livre que Dieu lui avait donné. Amen. Et il faut voir que la main sale du diable ne peut pas prendre ce livre-là. Et le livre est retourné dans la main du propriétaire. Alléluia. Qui? Dieu. Amen. Mais remarquez, tous ceux qui naissent après Adam viennent par le sexe. Comme on a dit que c'était une voie mauvaise. Amen. La voie pourvue par Dieu, c'était par la parole parlée. Comme on a dit que l'arrivée de Jésus sur la terre, c'était comme ça que les hommes devaient venir par la terre. Amen. Mais comme le serpent ancien a défait, il a quitté au ciel pour venir sur la terre, il est parti détruire. Il est parti instaurer la reproduction selon le sexe. C'est ça. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Comme on a dit que le diable a prêché ça au serpent, et qu'il a prêché ça à la femme. Et après, la femme vient voir son homme. Comme on a remarqué, il y a eu deux jumeaux, Caïn et Abel. Et la Bible dit que Caïn était du malin. Oh, le malin, c'est Satan. Abel était de Dieu parce que la sémence d'Adam était la sémence de Dieu. Amen. Parce que Adam était créé selon l'image de Dieu et selon
sortaient voir au temps de Moïse venir avec des agneaux et des taureaux. C'est-à-dire quand tu finis de pécher, tu commets une faute, tu viens voir le souverain sacrificateur, tu dis sacrificateur, je fais telle faute. Et le sacrificateur, écoutez pas très bien, le sacrificateur prend l'agneau, tu envoies un agneau devant lui. Et l'agneau, les sacrificateurs prennent l'agneau, il égorge l'agneau et il prend le sang de l'agneau pour expier, pour effacer. C'est-à-dire que l'animal meurt à ta place. Et ton péché que tu as fait est expié. Mais la Bible dit que l'adorateur qui a venu faire l'expiation, quand il quitte l'autel, il retourne avec le même désir du péché. Amen. C'est ce qu'il a fait hier, où il a envoyé l'agneau. Vous savez comment c'est ce qu'il a fait hier. Il a envoyé l'agneau, ils l'ont fait égorger. Quand il quitte là, le même péché devient pire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'animal qui était tombé. Dites amen à cela. Ce n'était pas l'animal qui était tombé. Qui était tombé? C'était Adam. Un être humain, l'homme à l'image de Dieu. Donc pour que Dieu rachète l'homme qui revêt son image, il ne doit pas envoyer l'animal. Il doit venir lui-même. Avant qu'il ne vienne lui-même, d'abord, avant ça, les gens viennent avec les sacrifices. Amen. 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 Le frère vient, j'ai péché, tu mets ta main sur l'agneau. J'ai péché, j'ai commis un adultère, j'ai volé, j'ai squatté. Tes péchés tombent sur l'animal. Et on égorge l'animal. Le sang de l'animal, quand ça coule, ça fait l'expiation de ta personne. Mais la Bible dit le sang de bouquet de taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. Ça veut dire que ça pouvait enlever le péché de l'homme. Ça venait juste pour couvrir. Quand ça couvre, dès que tu fais autre, ça revient. Dites amen. Amen. Donc voilà pourquoi ces animaux-là, les animaux ne devaient pas laisser les types qui devaient se faire. Donc les animaux prenaient la place des gens. Mais l'homme était toujours pire. Dieu a vu que, comme les animaux qui venaient prendre la place des types, il dit que tout ça là, ça fait que l'homme va toujours faire des agneaux. Il va toujours faire des sacrifices. Il va toujours faire des sacrifices. Mais il a fallu que lui-même, Dieu vienne sur la terre. Parce que c'était l'homme qui est tombé. Donc il viendra lui-même sur la terre pour venir mourir à la croix du Calvaire. Dites amen. Remarquez dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'agneau qui devait être égorgé devait être l'agneau mâle. Un agneau mâle, sans défaut, âgé d'un an. Dites amen. Un agneau mâle, sans défaut, âgé d'un an. Dites amen. Et on va l'égorger le 4e jour. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que tous les dons et les chiffres sont manifestés. Amen. Dites amen. Voilà pourquoi quand les agneaux faisaient ça, tous ces gens faisaient ça, étaient tous dans la servitude. Voilà pourquoi ces jours-là, sur le bois du Calvaire, cet homme est venu. Cet animal qui faisait l'expiation dans le jardin d'Éden. Les types de l'agneau. Il faut que les agneaux naissent en avril. Parce que l'agneau qui devait être égorgé devait naître en avril. On dit amen. Et parce que l'agneau qui était égorgé, la façon des agneaux, ce n'était pas des moutons, ni des boucs. C'était un agneau. Parce que la nature d'un agneau, c'est une nature douce. Amen. Dites amen. Voilà ce que c'était dans les matins de la Bible. Au milieu de la Bible, on voit Jésus qui vient, qui représente l'agneau qui se faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Et il devait être sans défaut. Et il doit être âgé d'un an. Jésus est le premier de toute la création. Oh, qui peut dire amen? Il n'y a pas une autre personne qui était plus grande que lui. Il fut le premier de toute la création. Quand il est venu sur la croix du Calvaire, il était le type de l'agneau qui se faisait dans le jardin d'Éden. Alors quand Pilate l'a regardé, il dit je ne vois aucune faute. Et cet agneau était un agneau parfait. Écoutez-moi Dieu ce matin. Toi tu peux être imparfait, mais Dieu est parfait. Tes prochains être imparfait, mais Dieu est parfait. Parce que cet agneau là il vient à la croix du Calvaire. Il vient pour mourir pour le péché adamique. Pour prendre tout ce que Adam faisait. La souffrance. Actuellement, quand il fait mourir à la croix, plus question de prendre des animaux pour aller faire égorger. Plus question d'aller égorger quelqu'un. Si vous voyez des gens qui font toutes ces pratiques, ils ne connaissent pas les principes de la parole. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous ne perdons pas pour faire l'expiation parce qu'il est déjà mort à la croix. Quand il meurt à la croix, plus question de sacrifice. Son sacrifice à lui est largement suffisant.
que le propriétaire Amen. pour venir ramener l'homme qu'il a perdu. C'est ça. Pour venir ramener l'homme qu'il a perdu. Voilà pourquoi ces jours-là sur le bois du calvaire. Oui. On va dire que le calvaire signifie un plus grand jour pour nous. Amen. S'il y a eu un grand jour, 20 jours de victoire, Yes, sur le bois du calvaire. Amen. 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 Qui peut dire amen à ça? Amen. Amen. S'il y a eu un grand jour, C'est ça. 20 jours de victoire, c'était sur le bois du calvaire. Amen. Voilà pourquoi on m'a prêché un serment vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Révélé. Amen. Amen. Parce qu'il devait mourir. Il devait payer nos péchés. Yes, sir. Il devait ramener des séquences dans la vie. Amen. Lorsqu'il vient au midi de la création, vous êtes avec moi? Yes, sir. Il vient mourir pour écraser la tête du serpent. Parce que la reproduction par l'essence c'était la sémence du serpent. Alléluia. Yes, sir. Je répète. Amen. La reproduction par le sexe c'était la sémence du serpent. Donc quand il vient mourir à la croix du calvaire, c'est pour écraser la tête du serpent. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci Père. Alléluia. Dites amen. Amen. Parce que les hommes devaient venir sur la terre par la parole parlée. Yes, sir. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Remarquez, Jésus vient, on l'arrête un vendredi. Comme dans l'Ancien Testament, Jésus leur avait donné des précisions. Il leur a dit que le premier, c'est-à-dire, vous sortez, écoutez très bien ce que la Bible dit ici. Exode 12, suivez ça avec moi. J'ai dit quelque chose, la Bible dit quelque chose de très important ici. Suivez ça très bien avant que je ne finisse. Je reviens à ça, parce que je vais avant de décoller pour aller à l'autre. Donc, remarquez ici. Il a dit que le premier mois de l'année. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier du mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Dites amen. Amen. Donc pour eux, c'est le premier mois de l'année. Dites amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Ça doit être pour eux le premier du mois de l'année. Amen. Remarquez une chose ici. La chose la plus importante est qu'il y devait avoir un agneau. Âgé d'un an. Dites amen. Amen. L'agneau devait être mangé. Yes, sir. C'est-à-dire que quand on finit de faire l'explication de l'agneau dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, il devait être âgé d'un an. On devait manger l'agneau. Amen. Amen. Et c'est-à-dire qu'on devait avoir des pains sans levain avec des herbes amères. Il y avait 4 choses qui identifiaient ce que les gens devaient faire pour la Pâque. Yes, sir. Il devait manger l'agneau. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Il devait manger, l'agneau devait être âgé d'un an. Il doit manger cet agneau en question Oui. avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Remarquez d'abord dans l'Ancien Testament, le pain de l'agneau âgé d'un an, on le mange le 4e jour. C'est-à-dire qu'on le prend le 10e jour, le 4e jour, on fait son sacrifice. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 4e jour. Remarquez pourquoi. Parce que l'identification de l'agneau qui devait être égorgé, on le prend le 10e jour, le 14e jour, on fait le sacrifice. Alléluia. Parce qu'il devait avoir un agneau dans le Nouveau Testament qui vient pour être égorgé le 14e jour. 14e jour. 14e Je jour. répète. Amen. L'agneau de l'Ancien Testament, on l'égorgeait le 14e jour. Pourquoi le chiffre 14? Parce que Dieu devait sceller le sétail d'Israël. Oui. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à William Branham. Amen. Amen. On dit 14e jour. Sétail de l'Église des Nations, et depuis Jean-Baptiste, depuis Adam, Jean-Baptiste, depuis Paul à William Branham. Ça fait 14 âges. Amen. 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 Yes, sir. Il y a 7 ans de l'Église des Nations, 7 ans de l'Église d'Israël. C'est là que maintenant, le 14e jour, il y a un seul agneau qui vient sauver les deux nations-là. Et les Juifs et les nations. Amen. Et cet agneau qui vient sauver les Juifs et les nations, c'est le Seigneur Jésus. Amen. 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 Oh, qui peut dire amen à ça? Il vient sauver les Juifs. Même si les Juifs ne l'ont pas reçu, mais il est venu les sauver. Amen. Il est venu les sauver, mais ils n'ont pas reçu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et il est venu au milieu de la Bible C'est ça. pour venir sauver. Remarquez une chose, la Bible n'a pas donné de précision. Mais nous bénissons le Seigneur pour frère Branham. Amen. Frère Branham est venu l'esprit de vérité de nous donner des précisions. Amen. Frère Branham dit qu'ils ont arrêté Jésus un vendredi soir
gloire. Amen. Merci Je n'ai Seigneur. pas entendu la main. Amen. Vous devez remercier le frère Pilate. Remercier le frère Judas. Oui. Il a trahi Jésus pour que tu sois sans péché. Amen. Parce que si Jésus n'avait pas été trahi, je serais toujours le péché. C'est ça. On dit Amen. 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 Il a vendu Jésus avec 30 pièces d'argent. Yes. Disons merci à frère Judas. S'il n'avait pas fait cela, on allait être tous dans le péché. C'est ça. Frère, tu allais prendre des agneaux pour aller faire égorger. Amen. Oh, je vous dis la vérité. Tu allais prendre des agneaux pour aller égorger. Pourquoi? Parce que le sauveur n'était pas venu mourir. C'est ça. Mais quand il est venu mourir, plus question des animaux. Amen. Amen. On peut dire Amen à cette parole. Amen. Amen. Quand il vient à la croix pour mourir, il faut maintenant dire qu'ils l'ont arrêté un vendredi. Ils l'ont amené à la croix du calvaire. Il faut maintenant dire qu'il est gens, les pentecôtistes, les catholiques n'ont pas cette révélation. Amen. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont arrêté, Oui. il y avait deux êtres. Il y avait Dieu et il y avait Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il partait sur la croix, il faut maintenant dire que ce n'était pas Dieu. À Gethsémane, Dieu l'a quitté. Amen. Mais le corps Jésus est parti à la croix du calvaire pour aller mourir. Dites Amen. L'homme qui, voilà pourquoi les gens nous disent que non, quand Dieu est mort à la croix, ils n'ont pas la révélation. Notre Dieu ne peut pas mourir à la croix. Lui qui est parti à la croix, c'était le corps Jésus. Dieu l'avait déjà quitté. Amen. Amen. Et parce que le mystère, Oui. il est mort un vendredi soir. Il faut maintenant dire qu'il est mort à 15 heures. Amen. Ils l'ont enterré. Amen. Je dis le nom du Seigneur pour l'autre frère. Oui. Ce monsieur-là, Oui. le monsieur qui avait payé à sa tombe. Oui. Vous le connaissez? Si, je regarde. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée avait déjà préparé sa tombe. Amen. Il avait préparé sa tombe pour qu'il, lorsqu'il mourra, on aille l'enterrer. Mais lorsqu'il a cru que le sauveur est mort, Oui. oh, qui peut dire Amen? Amen. Il est parti pour demander le corps de Jésus. Et ils ont envoyé le corps de Jésus pour mettre dans sa tombe. La tombe qu'il avait préparée pour sa propre tombe a servi à Jésus. Et Jésus a été enterré là. Premier jour, les gens commençaient à dire oh, ce monsieur est parti. Deuxième jour, ils ont dit qu'il est parti. Il vous a dit ceci. Mais le troisième jour, le dimanche matin, à 8 heures, il est ressuscité. Le dimanche matin, à 8 heures, il est ressuscité. Et il est parce que je vis, vous vivez. Amen. Merci Seigneur. C'est juste. C'est correct. Amen. Parce que je vis, vous vivez. Amen. Merci. Quand il arrive là à la croix, faut madame dire, il y a eu deux voleurs. Oui. Jésus était au milieu, deux voleurs. Le voleur à la gauche, le voleur à la droite. Vous êtes avec moi? Amen. Frère madame dit, le voleur à la gauche était impoli. Oh, toi tu as dit que tu es le sauveur de l'humanité. Oui. Sauve-toi toi-même. L'objet les dons. Alléluia. Mais avant que toutes ces choses n'arrivent, Alléluia. avant que tout cela n'arrive, Merci Seigneur. Jésus avait d'abord fait la Pâque avec les disciples. Yes. Il avait fait la Pâque, il a montré comment briser le pain, ils ont fait toucher, et puis il est parti. Yes. Et après avoir parti, c'est là que cette histoire a dû arriver. Après avoir fini de célébrer la Pâque au milieu de la Bible avec les disciples. D'abord avec Moïse, il avait déjà célébré, avec Jésus, ils ont célébré. Maintenant, après avoir fini de célébrer, il s'en va là. Un homme l'a vendu. Oui. N'accusez pas Judas. D'abord, maintenant que Judas ne pouvait pas être sauvé. C'est ça. C'est ça. Il était parmi Jésus. Amen. Et Dieu Tout-Puissant était vivant. Oui. Il lui a prêché la parole. Ça n'a pas changé son âme. C'est ça. Ça prouve l'origine de sa sémence. C'est ça. Tout se passe au niveau de la sémence. Si tu fais partie de la sémence de Dieu, Amen. tu entendras ses oreilles. Amen. Amen. Cela va changer ton âme. Amen. Amen. Malgré la prédication que Judas a entendue devant Jésus, cela n'a pas changé. Merci Père. Alléluia. Il a dit, mais attends, Jésus prêche quoi? Il a prêché quoi aux fidèles là-bas? Hein? Ils peuvent s'évoquer, mais Jésus n'a pas prêché quelque chose de faux. Il a prêché ce qui est vrai. Mais la sémence de Judas n'était pas la sémence de Dieu. Amen. Donc, chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. Amen. Oh, maman. Si tu fais partie de la sémence des serpents, le temps arrivera, tu retourneras à ton lieu. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Et ça n'est pas une folie. Amen. Judas est retourné dans son lieu, attendit Jésus avec 30 décharges. Et ces jours-là, il était sur la croix. C'est ça. Deux voleurs, un à la gauche et à la droite. Frère Manan dit, le voleur à la gauche commence à dire, oh messieurs,
Tu nous as dit que tu es le Messie. Sauve-toi toi-même et nous crois. Oh, L'autre monsieur qui était à la droite, il dit, attends, mon cher ami, tu sais, moi et toi, nous subissons la même cause. Mais ce monsieur n'a rien fait. Amen. Alléluia. Arrête ça. Ce monsieur n'a rien fait. Le respect. Amen. Amen. Parce que le monsieur était impoli. Il n'a pas reconnu le don de la chair humaine. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Il n'a pas reconnu ça. Mais l'autre volet à la droite a reconnu ce Christ au milieu. Amen. Parce qu'il avait vu tout ce que ce monsieur a fait. C'était la prophétie d'Ésaïe. Amen. C'était la prophétie aussi des sauts de David. Oui. Saut 22. Amen. Ils ont percé mes mains, mes pieds, tout ça. C'était la prophétie parce que l'arrivée de Jésus sur la terre pour mourir à la croix du calvaire, cela a été déjà prédit. Amen. Lorsqu'il vient sur la terre, il vient accomplir une mission. Amen. Mourir à la croix du calvaire et apporter la victoire. Amen. Et marqué, celui qui est à la droite a reconnu le don qui était en Jésus. Mais celui qui était à la gauche a dit maintenant, sauve-toi toi-même. Abraham dit, le monsieur qui était à la droite, il était né prédicateur. Prédicateur. Dites amen. Amen. Voleur. Amen. Mais il était à la croix un voleur. Voleur. Abraham dit qu'il fut sauvé parce qu'il a reconnu Dieu dans la chair. Amen. Amen. Oh. Sans le baptême. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Sans le baptême. Amen. Pour la position des mains. Sans le baptême. Au ciel. Direct. Direct. Okay. Amen. Donc la chose la plus importante, c'est de reconnaître Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est ça le changement de la symphonie. Amen. Le monsieur est parti au ciel. Alléluia. Amen. Dites amen. Amen. Maintenant, le voleur à la gauche ici qui était là, il est poli. Tout doit en faire les frères Judas. Direct. Ils sont partis s'asseoir. Comme que ces jours-là, il n'y a pas eu seulement 3 croix. Il y a eu 4 croix. Amen. Alléluia. Jésus, Oui. Judas, le voleur à la droite, pardon, le voleur à la gauche, et Judas. Comme que Judas est parti faire sa tombe. Oui. Il a fait sa croix. Yes, sir. Ces jours-là, il y a eu 4 croix. Amen. Merci Seigneur. Oh, glory. Merci Père. Oh, Judas est parti avec le voleur à la gauche. merci Seigneur. Jésus, destination paradis avec le voleur à la gauche, la droite. Parce que le voleur à la droite a reconnu le Messie. Je remercie le Seigneur ce matin. Quand on a tué des hommes, ça regarde le voleur à la droite. Le voleur à la droite était là. Et il a reconnu le Messie. Le Messie l'a tué. C'était un mystère. Quand la lumière descend, ça regarde à droite. Le voleur à la droite. Qui était en bas? Salignon gagnant. C'était William. Qui dit depuis les voleurs à la droite. Oh, je remercie le Seigneur. Il fit destination paradis. Direct. Direct. Le monsieur là en enfer avec Judas. C'est ça. Et le Ponce Pilate et tous en ont fait. C'est ça. Ponce Pilate a reconnu la voix du Seigneur, mais n'a pas pu mettre en application à cause de la foule. C'est ça. C'est ça. Crucifie-le, crucifie-le. À cause de la foule, il n'a pas reconnu cette voix. Il a laissé la foule être entourée par la foule. Alléluia. Donc la foule lui a donné des informations fausses. Il dit, mais je ne vois aucun mal dans cet homme. Merci Seigneur. Dites amen. Amen. Il ne voit aucun mal dans cet homme. Et cet homme en question était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà qu'elle était un agneau sans défaut. Il est mort à la croix du calvaire. Merci Père. Dites amen. Amen. Papa nous a dit quelque chose. En vivant, il nous a aimés. Amen. Amen. En mourant, Oui. il m'a sauvé. Amen. Enseveli, il a porté mes péchés au loin. Amen. C'est ça. En ressuscitant, il a justifié mes péchés. Amen. En revenant, Amen. il m'a ressuscité de Amen. toute condamnation qui m'environnait. Amen. Donc à la croix, lorsque Jésus vient là, Oui. plus question de péché. Merci. Oh, je suis pécheur. Oh, je suis le fils du pécheur. J'ai péché. Non! Quand Jésus meurt à la croix, plus question de péché. Amen. Moi, madame dit que on va parler de ce bénéfice-là. Vous allez comprendre quel est le bénéfice de la C'est résurrection. ça. C'est ça. Merci Dieu. Je vais vous montrer le bénéfice de cette Résurrection. Merci Seigneur. Parce
si tu as compris ça ce matin, là, tu sortiras étant changé. Amen. Le message n'est pas une religion. Non. Non. Le message est une vie. Amen. 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 Merci, Père. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Dites Amen. Amen. Remarquez une chose. Il est resté là, ressuscité le troisième jour, à la tombe, premier jour. Au nom de votre péché. Et regardez même le monsieur là qui était à la croix, ils ont pris le vinaigre. Ils ont percé ses côtés. Ils ont percé ici, ils ont percé partout. C'était pas comme si il a crié tout est accompli. Il y a des gens qui prennent cette écriture, les païens, les pentecôtistes et tous ces gens-là, ils disent que quand Jésus dit à la croix que tout est accompli, ça sous-entend qu'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de messages. C'est faux. Quand Jésus dit tout est accompli, il fait allusion à quoi? Il fait allusion de ce qui a été énoncé depuis chez la sorte de David. Ils vont percer ses côtés. Oui. Ils vont casser sa jambe. Ils vont cracher sur lui. Ils vont prendre la couronne de peuple mettre sur sa tête. Amen. Lorsque toutes ces choses ont déchiré ses vêtements, quand toutes ces choses avaient eu lieu, Jésus s'est écrié. Tout est accompli. Ça ne veut pas dire que le prophète ne doit plus venir. Non. Merci, Père. Non. Amen. Je vais entendre la main. Amen. Mais les diables n'ont pas la révélation de la parole. Amen. C'est ça. Amen. La parole vient par un prophète. Amen. 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 Lorsqu'il était arrêté là, Oui. je vais vous laisser le problème, vous savez patient, il y a beaucoup ici. Il est arrêté ça là. Quand madame dit, quand il est mort, ils ont vu le monde. Premier jour. Les gens commençaient à raconter des n'importe quoi. Attends, ce monsieur avait dit, même le monsieur qui était resté à la croix, pour le surveiller, il lui va rester là pour voir clair dans cette histoire. Est-ce que ce monsieur avait vraiment le Messie? Quand madame dit, il a entendu lorsque les gens commençaient à parler, puis il a poussé derrière cri. Le monsieur a répété, ce monsieur était vraiment le Messie qui nous a été annoncé. Mais c'est après son départ. Voilà pourquoi les gens reconnaîtront toujours Dieu après. William Branham après. Amen. Ils reconnaîtront le prophète envoyé aujourd'hui après. Mais nous ne serons plus là. Changer, transformer après. Si vous devez reconnaître que c'est le prophète, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Tout se passe maintenant. Merci, Seigneur. Croyez, vous allez avoir le ciel. Amen. Merci, Père. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Oh, vraiment. Super. Oh, Mort, premier jour, Amen. deuxième jour, troisième jour. Alléluia. Les femmes sont parties à la tombe. C'est ça. Dites Amen. Amen. Ils sont parce qu'il y avait des gens qui suivaient les Écritures. C'est pas comme les gens aujourd'hui qui ne connaissent pas les messages, ils sont là, ils surveillaient les Écritures. Les femmes sont allées le matin. Marie des Magdalènes. Elles sont arrivées au temple. Oh, elles sont dans la tombe. La pierre était roulée. Et ce monsieur est parti où? Derrière. La Bible dit que l'ange leur a apparu. Amen. Oh, je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Quand l'ange descend là, il n'est pas ici. Il vous a dit, allez-y en Galilée, il va faire ce qu'il vous a dit. C'est ça. Les femmes sont parties. Elles sont parties annoncer quoi? La nouvelle. C'est là que il y a des mamans pasteurs qui disent que les femmes sont parties annoncer la nouvelle, donc la femme peut prêcher. Ça c'est faux. Faux. C'est faux. Amen. Mais les- Allez annoncer la résurrection de Jésus. À quoi vous allez prêcher la parole? Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Amen. Ça va dire que l'acte elles ont commis pour aller dans la tombe le matin, là, c'est un peu ça le lever du soleil. Nous devons célébrer ça. Allez. Si on avait un local bien précis pour nous, chaque matin, allez venir à 5 heures jusqu'à 6 heures, on chante, on adore, on fait ça le lever du soleil. Et après ça, on fait un culte normal pour commémorer ces glorieux. Nous sommes à un mois plus glorieux. Amen. Le mois d'avril, un mois plus glorieux. On va venir, soyez patients. Amen. Soyez très patients. Amen. Ça sera très important ce matin. Vous dites très bien. La femme sont là. Les deux hommes sont à Paris. On s'est demandé. Allez-y, où vous êtes. La femme sont venues annoncer la nouvelle. Elles sont venues annoncer. Quand elles ont annoncé la nouvelle, les gens, les pièges, courir. On allez voir si c'est vrai. Oui. Dites Amen. Mais la prophétie a été déjà annoncée depuis l'Ancien Testament. Mais la prophétie s'accomplit, mais les gens ne comprennent pas. Ah, frère. C'est ça.
annoncer. Frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui à ce message. Amen. Dieu nous a dit que vous pouvez élire des prophètes, mais vous doutez. Amen. La condamnation, c'est ça. Amen. Dites Amen. Amen. Il est ressuscité. Ils sont basés dans la nouvelle. Dans ça, le même Jésus qui a vécu avec eux, écoutez-moi très bien, le même Jésus qui a vécu avec eux pendant tous ces temps, Oui. le même Jésus a paru au ici, sur le chemin des Maïs. Yes, sir. Frère, qu'est-ce que vous faites ici? Oh non, tu ne sais pas ce qui se passe. Notre Sauveur était venu, on croyait en lui, on pensait qu'il était le rédempteur d'Israël, mais les Romains l'ont crucifié, il est mort, on pensait qu'il allait être ressuscité. Il causait avec cet homme qui était mort à la croix du Calvaire, mais ils n'avaient pas la révélation de voir cet homme-là. Oh, qui peut dire Amen. On peut marcher avec ses dieux et ne pas voir avec les yeux physiques. C'est ça. Remarquez une chose, si Dieu ne s'est pas révélé à ses disciples, là, vous n'allez pas savoir qui il était. C'était fini. Oh, peut-être ils ont vécu avec lui, hein, pendant tous ces temps. 3 ans. Après sa résurrection, il prend un autre corps. Le corps glorifié. Glorieux. Amen. Amen. Un corps, on parlait sur le mystère du corps un jour. Yes, Il sir. te montrer que quand tu meurs, quel corps tu prends, après la résurrection, quel corps tu auras, après ça, quel corps tu auras. C'est très important. Même le corps que j'ai appris pour rentrer dans le but, c'était quel corps. C'est pas ton corps charnel, c'est le corps du pied. C'est le corps de l'enseignement du serpent. C'est ça. Amen. 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 Remarquez, ils ont vécu avec Jésus pendant tous ces temps, mais ils n'ont pas pu savoir qui était cet homme. Amen. Ils n'ont pas pu connaître qui il était. Cet homme qui est ressuscité parmi eux, et il marche avec eux, ils n'ont pas pu savoir qui il était. Ils posaient avec nous, je ne sais pas ce qui se passe. Le méchant commence à les pécher. Est-ce qu'il ne nous a pas dit ceci? Attends, lui qui est en train de poser, est-ce qu'il ne nous a pas dit ceci? Qu'il mourrait, il sera ressuscité. Amen. Attends, c'est qui dit? Toi, tu dis quoi? Est-ce que tu le connais aussi? Bam! Jésus a disparu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il a disparu. Amen. Il a apparu parmi nous pour qu'on Dieu. Il a montré un peu ce qu'on appelle les Écritures. Par la disparu. Parce qu'ils ont compris que ce monsieur avec qu'on a de poser, il maîtrise pour la parole. Il doit être salué. Il doit être lui. Amen. Parce qu'il ne peut pas connaître ça, cette parole-là comme ça. Par la disparu. La parole. Amen. Oh, il bénit le Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'il connaissait la parole. Il a montré que tout ce qu'Ésaïe avait annoncé, David et tout ça, là, sont, j'étais là. Puis par la disparu. Amen. Même s'ils sont partis pécher, ils ont péché tout le matin, tout ça, ils n'ont rien vu. Il est venu. Qu'est-ce qui se passe? Il a péché avec eux. Malgré qu'il a péché avec eux, ils n'ont pas connu ces messieurs. Amen. Enfin, Dieu peut être avec vous devant là, Oui. mais vous ne les connaissez pas. C'est ça. C'est ça. Donc, tu ne peux pas les reconnaître selon tes yeux physiques. Il faut des yeux spirituels. Amen. Après, on ne peut pas reconnaître le message. Amen. Ce n'est pas une chose de physique. C'est une chose spirituelle. Il faut que Dieu se révèle à toi pour que ta vie change. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Et quand il les a fait rentrer dans la maison, il a brisé le pain, il a fait ceci. Les disciples l'ont reconnu. Amen. Oh, remarquez, ils ont marché toute la journée avec lui, mais ils n'ont pas reconnu. C'est quand il a commencé à faire des gestes, ils l'ont reconnu. C'est ça. Oh, gloire soit à Dieu au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas reconnaître Dieu sans que tu suives ses principes. Amen. Sans que tu puisses savoir ce geste. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Et merci le Seigneur parce que cet année est mort ce jour-là au café. Pourquoi il est mort un vendredi soir Oui. à 15h du matin. Amen. Et à 8h, il est ressuscité. Amen. Il dit, ces jours-là, Oui. les séjours de mort, Amen. les sépulcres, Ouais, bah. quand il est mort Amen. et il est ressuscité, il faut voir que tous les saints l'ont suivi. Amen. Parce qu'en ces temps-là, Oui. tous ceux qui mouraient, séjour de mort. Vous connaissez l'histoire de Lazare et le riche? Yes, sir. Lazare était ici, l'autre était ici. Il y avait un feu au milieu. Yes, sir. C'était le séjour du mort. Amen. Il est séparé. Yes. Vous pouvez le voir, Lazare pouvait passer, il ne peut pas passer, l'autre ne peut pas passer. Yes, sir. Parce qu'il y a un feu. C'est ça. Dites Amen. Amen. Mais lorsqu'il meurt à la croix, la Bible dit que le voile du temple se déchire. Pour Amen. montrer que dans le temple, là, toi, frère, adorateur, tu peux entrer là-bas et devenir comme Dieu. Yes, sir. Amen. Hey. Parce qu'il meurt à la croix, pourquoi? On va arriver sur ça, mon frère. Amen. Amen. Frère, quand il meurt à la croix, c'est pas pour que tu sois important. Non. Non. Tu sois une Jézabel. Non.
c'est pour produire des bénéfices. Et les bénéfices qui sont liés à ça. La première des choses, on va parler de ça sur la terre. Remarquez la bonne chose qu'il est mort un vendredi en avril. Amen. Faut pas dire qu'avril est un grand mois. Glory. Jésus. Oui. Oui. Est né en avril. Amen. Amen. Les cadeaux nous disent que le temps en décembre. Faut pas dire que c'est faux. Amen. Il ne peut pas naître en décembre. Oui. Parce que le colis de Judée est couvert de neige. C'est ça. Parce que les agneaux, selon la coutume juive, doivent naître en En avril. avril. Le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan, le mois d'Abiv, qui est avril. Printemps, le mois de printemps. Amen. Amen. C'est là que les gens naissent. C'est ça. Faut pas me dire, Moïse est né en avril. Amen. Amen. Moïse. Est-ce que la Bible a mentionné ça? Non. Nulle part. Faut pas dire que Moïse est né en avril. Jéricho, Josué a contourné Jéricho au mois d'avril. Amen. Jésus est monté sur le dos de l'âne pour rentrer à Jérusalem. Hosanna, fils de David. Faut pas dire que c'était le 2 avril. Ce n'était pas en janvier, ni en février. C'était en avril. Alléluia. C'est ça. Dieu a montré à Moïse le pays. Voici le pays. Mais tu ne vas pas rentrer. Parce que tu as frappé le rocher 2 fois. Faut pas dire que c'était en avril. Oh. Donc, avril contient un mystère. Les pierres et chaque chose ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Oui. Jésus est venu les aider pour pécher. Ils ont réussi. Il faut maintenant que c'était précisément en avril. Donc, avril était mois d'un grand mystère. Il faut maintenant que c'était un grand mois de l'année. On va lire les prophètes. Vous savez les prophètes, n'est-ce pas? Écoutez les prophètes. On va le lire rapidement. Il faut maintenant dire que c'est un grand mois de l'année. Écoutez ça. Écoutez, il faut maintenant dire que c'est la prédication, le saut de Pâques. On va parler des bénéfices, le brisement du sceau de Pâques. Il vient pour briser la mort, le séjour de mort, toutes ces choses-là, tous les péchés. Tu ne dois pas être condamné par le péché quand même, mon frère. Écoutez, d'abord, on va parler sur la base. Je vais parler ça très simple comme ça pour que vous compreniez, pour ne pas trop compliquer les choses. Écoutez, madame d'ici. Sceau de Pâques, prêchait à 1960. Sceau de Pâques, prêchait à 1960. 1965, paragraphe, en avril 1965, paragraphe 25. Faut pas dire ceci. Faut pas dire maintenant, j'ai confiance que le Seigneur Jésus ajoutera ses bénédictions à la lecture de sa parole. Faut pas dire. C'est que Pâques, j'ai gravé dans mon cœur comme la réunion le plus important ou l'événement le plus important de l'année. Je pas entendu. Pâques est le plus grand événement de mois de l'année. Ça. Vous pouvez aller faire vos fêtes d'anniversaire. Frère, si Jésus n'était pas mort au mois de Pâques, en avril précisément, frère, il y a beaucoup de choses qui étaient en suspense. Même frère, voilà, n'allait pas venir. C'est ça. Voilà, quand on parler des bénéfices, on va parler de tout ça. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Écoutez, il faut pas ici. Il dit, il continue à voir paragraphe 28, il dit, et puisque Pâques est le jour le plus important de l'année, pour nous les chrétiens, et pour nous les chrétiens qui disons être les enfants de Dieu, je voudrais explorer ce sujet, voir comment il nous faut être en communion avec cette grande chose que Christ a faite pour nous. Amen. Amen. Et un grand mois de l'année. Dites Amen. 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 Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Yes, sir. Il faut maintenant dire ceci. C'est important de la part. Écoutez ça, écoutez très ici. Il faut maintenant dire. Il dit ceci. En effet, paragraphe 31. En effet, avant lui, il y avait eu sur terre des prophètes qui avaient prophétisé. Oui. Il y avait eu sur terre des prophètes qui avaient guéri les malades, même ressuscité les morts. Oui. Comme on a dit, accompli les mêmes signes que Jésus. Mais Pâques a apporté la preuve pour le vrai croyant. Amen. Amen. Pâques a scellé la parole de Dieu pour toujours. Amen. Amen. Toute désolation de tout doute ont été anéantis en ce matin de bonheur. L'homme a été comme enfermé dans une prison. Même les gens religieux, avant ce jour-là, parce qu'ils avaient été, avaient vu de grands mouvements religieux, des mouvements du Saint-Esprit. Lorsqu'un homme mourait, il semblait que c'était terminé. Mais quand celui-ci est venu, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la répondre. Qu'ensuite, il a prouvé ce qu'il avait dit pour moi, c'est ce qui sait de tout. Quand quelque chose a été dit et qu'ensuite
ensuite, c'est prouvé. Amen. Amen. Il continue ici dans la prédication, et sur la résurrection de la vie, il dit ceci, écoutez, il dit ceci, paragraphe, et sur la résurrection de la vie, il dit paragraphe 18, fois madame dit, il dit, mais la religion chrétienne est la seule religion qui possède la vérité. Amen. Parce que toute la création parle du christianisme. Amen. Amen. Toute la création parle du christianisme. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la religion chrétienne est la religion la plus importante. Amen. Parce que Pâques parle du christianisme. Je vais dire une dernière situation de Papa Madame ici, avant de pouvoir maintenant vous donner des précisions sur les bénéfices de la Pâques dans notre vie. Amen. Amen. Tu vas voir que non, tu dois quitter ces chaînes, des chaînes des membres qui te bloquent. Amen. Tu dois quitter les attaques qui te bloquent. Tous les démons qui te bloquent, tu dois quitter ces démons-là. Écoutez ce que Papa Madame dit ici. Vous aimez les prophètes, n'est-ce pas? Amen. Papa Madame dit ceci. Il dit ceci. Écoutez, Papa Madame dit. Écoutez, il dit paragraphe, le séjour sur le calvaire, écoutez. Papa Madame dit, paragraphe 41. Il semble que cela est quelque chose, quelque peu après, il semble que cela est quelque peu apporté à un moment opportun. Ceci devrait être apporté un vendredi saint. C'est-à-dire que la prédication que nous parlons ce matin devrait être apportée un vendredi saint. Écoutez, c'est tous les jours qu'on devrait se souvenir du calvaire. Suivez ça très bien. C'est tous les jours qu'on devrait se souvenir du calvaire. On a entendu tant de choses à ce sujet. On a lu tant de choses.